Et bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode qui promet de bonnes choses. On a 5 étapes à faire, 5 étapes de l'Open Tour évidemment, on va passer le Critérium, on va passer le Tour de France, on va passer toutes ces étapes là auxquelles on n'a pas accès et faire ces 5 étapes d'Open Tour. Pour l'instant on n'a gagné aucun point, aucun point. Si notre coureur a gagné des points, mais on a gagné aucun point au classement général des équipes. Je suis pas sûr qu'on fasse beaucoup mieux, mais en tout cas on va tout donner pour essayer en tout cas d'améliorer notre coureur au mieux. Pourquoi pas prendre des places, on sait pas. Allez, on va passer le Critérium. Avec une petite victoire, je mise Roglic sur le Critérium. Je sens que Roglic est en forme. Je le sens. C'est comme ça. C'est comme ça. Hop. Oui, c'est bon. Tout marche bien. Je fais une petite vérification pendant la vidéo. Oui, tout va bien. Alors, pour l'instant, c'est ça. Mollema qui a le maillot jaune. Qui est récupéré par Vlasov. Oh, je pensais à Fuglsang, mais pas du tout, c'est Vlasov. Vlasov, il est en forme, dis donc. Eh. Victor Le Pogacar. Et Vlasov qui gagne ce maillot jaune. Est-ce que ça promet de lui une grande forme? Pourquoi pas. Bien sûr, on sauvegarde. Finalement, Pogacar qui n'est pas très loin. Roglic qui n'est pas du tout là. Si, il est 6ème, d'accord, j'ai rien dit. Ok. Normalement, ça promet pas forcément des bonnes choses pour le Tour de France. Et justement, en parlant de celui-ci, le voici. Alors, ça va jouer entre Pogacar et Roglic. Hein. Je pense que Bernal peut jouer un coup aussi. Bon, Pogacar qui prend la première étape, bien sûr. Pogacar qui prend exactement la deuxième étape. Ou Pogacar qui a déjà sur 2 étapes. Là, ça va être Caleb Ewan. J'ai inversé les lettres, mais tout va bien. Sam Bennett, ok, la Quick-Step qui est là, l'Auto aussi. Pour l'instant, c'est 3 équipes qui jouent les meilleures places. Et le jeu bug, tout va bien, tout se passe bien. Prends ton temps, poteau, il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. Me dire, ok, c'est Evenpool, donc évidemment encore de la Quick-Step. Et la FDJ qui vient se placer avec Arnaud Démarre, bien sûr. La Jumbo, finalement, ça joue entre pas mal d'équipes. Roglic qui récupère le maillot jaune à Pogacar. Roglic qui gagne l'étape du Grand Bornand, c'est potentiellement des secondes prises. Mais Pogacar qui gagne les 3e étapes de ce Tour de France, Roglic qui est toujours en jaune. Sam Bennett qui gagne sa 2e étape, peut-être que c'est lui qui a manœuvre, je ne sais pas. Pogacar qui gagne sa 4e étape, toujours Roglic en jaune, ça veut dire qu'il a pris pas mal de place sur le Grand Bornand. Et Sam Bennett qui est sur sa 3e étape de gagner, c'est incroyable. Caleb Ewan qui est là, à mon avis le maillot vert joue entre les deux, sans trop mouiller. Alaphilippe qui gagne, belle victoire, tranquillou. Roglic, mais j'avais pas vu, mais Pogacar a récupéré le jaune. Roglic qui regagne. Donc 3 étapes pour Roglic, 5 étapes pour Pogacar. Pogacar est en furie, il ne s'arrête plus, mais c'est Roglic qui gagne sa 4e étape. C'est vraiment un duel de seigneurs, un duel de 5e. Ils sont à 5 étapes tous les deux, c'est incroyable. Et a priori, alors... on va voir, évidemment, on connaît, Roglic a déjà perdu un Tour de France sur le contre-la-montre. Est-ce que ça va se renouveler? Évidemment, le petit bug, hein, comme tout à l'heure. Est-ce que Roglic va reperdre ce Tour de France sur un contre-la-montre comme ça s'est passé dans la IRL? Non, pas du tout. Roglic gagne sur Tour de France. Bravo. On va regarder un peu les écarts, histoire de voir un peu ce qui nous attend dans 3-4 saisons. Classement de l'étape, ça ne nous intéresse pas, c'est le classement général qui nous intéresse. Roglic avec Pogacar et Van Neuf. Il y a quand même une petite avance, c'est pas non plus free. Iguita qui est maillot jaune, Sam Bennett maillot vert avec Caleb Ewan. Voilà, j'avais un peu prédit, c'était normal. C'était normal, tout à fait. Ok. Bien. Tout ça pour dire qu'on est toujours dernier. Hein. On va passer évidemment le retour que l'on ne débloquera pas l'année prochaine. Parce qu'on est bidon. Je parle de notre quoi, bien sûr. Pas de mon niveau actuel à ce jeu. Même si... Hein? Ouais. Alors. Du coup. Le retour, bon. Qui aura des courses intéressantes évidemment parce qu'il y a des courses pavées à gagner. Courses pavées qui sont également présentes dans la Brace Cup cette année. Donc il y a des moyens de s'améliorer en pavé. Mais pour l'instant, ça ne nous concerne pas, car il faudrait déjà qu'on soit capable de gagner des courses faciles. Enfin,
enfin, évidemment, en pleine forme, nous allons démarrer cette Open Tour. Open Tour, j'ai de grandes ambitions sur cet Open Tour. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est... Tu te tais. Des grandes ambitions qui vont être de tout simplement gagner des sprints intermédiaires et de gagner des classements montagne, des points montagne. Je sais pas si on peut dire des grandes ambitions, en tout cas c'est bien plus grand que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Tout ça pour dire que nous allons commencer la première étape de cette Open Tour. Évidemment, je vais vous passer seulement les moments où on se bat pour une place dans un classement, ce qui n'est souvent pas le cas en ce moment. Nous allons prendre notre coureur qui s'est quand même bien amélioré. Hein. En plus, il a le petit bonus. On va lancer la course. C'est parti pour le début de cette Open Tour. Bonjour à toutes et à tous. Bien que le parcours du jour comporte quelques bosses, les 40 derniers kilomètres seront dénués de toute difficulté. Bien sûr. On va juste remettre l'écran comme ça. Bien sûr, dénué de toute difficulté. Si je finis l'étape, c'est magnifique. Alors, je l'embête grandement. Allez, c'est parti. Allez, on est à 700 mètres de ce mur d'Aurec-sur-Loire, un mur qui va être cruellement difficile pour nous, je pense, avec des portions à plus de 16%. On n'est pas du tout capable d'assumer ce genre de portions. En tout cas, on va quand même prendre des points, ça va être nos premiers points montagne. On va prendre 2 points, j'ai très peu de doutes sur la finalité de cette côte. On est loin derrière, mais on va essayer de rester dans les roues. Ce qui n'est pas le cas hein. Pour l'instant bien sûr. Rester un maximum dans les roues pour pour tout simplement continuer l'étape hein. C'est un peu notre but. Donc on va voir ce que ça va donner hein. Voilà, on a pris 2 points. Allez, on est à 3 km 1 de la côte de Pontempéra, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vais le prononcer comme ça en tout cas. Je pense qu'on a beaucoup plus de chances de la gagner. En tout cas, elle est beaucoup moins difficile que celle la précédente. On va essayer, on n'a pas de gel pour essayer de tenter les choses. Malheureusement. Mais je suis pas sûr que ça aurait marché. Donc on va essayer de prendre des points. Ce serait bien de ne pas finir juste 3ème. Voilà. Juste finir 2ème. Est-ce qu'on s'en concentrer? Non. Bien sûr que non. Mais voilà, on va essayer de faire au maximum et de prendre ses premiers points vallons. Grâce à ça, on verra, on va voir, je ne sais pas. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Ouais, ok. Ok, il y en a un qui est en train de se barrer sur le côté. Non, c'est bon, c'est bon. J'y ai cru. Ouais, bah j'ai compris. Samba qui dit le meilleur et pas le moins bon, hein, parce qu'on sait vraiment qui c'est le moins bon. Enfin, on va le prouver. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de rester dans les roues. Allez, allez. On tente, on tente. Attention, attention. Attention, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. Oh là, dommage. En vrai, on n'est pas très loin. Mais on est quand même 3ème. Voilà. Allez, on va s'en aller. Allez, on a 5 km de sprint intermédiaire. On a essayé de s'échapper dans la descente. Je sais pas si ça va tenir, clairement. Ils sont en train de revenir derrière, ils sont en train de tout donner. On va tout donner également pour continuer à s'échapper. Je pense qu'ils reviennent plus vite. Hein. Allez, il reste 3 km. Ça serait peut-être notre premier sprint intermédiaire. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à revenir totalement. Hein. Ils n'arrivent pas à revenir totalement. 7 secondes. Putain, ça revient vite, ça revient vite. Je pense qu'ils seront revenus en tout cas pour le sprint. On donne tout. Ah, ils sont déjà là, ils sont déjà là. Est-ce qu'ils en ont gardé sous la pédale? Je pense que oui. On se met derrière eux. Et on va pouvoir peut-être... On a récupéré un peu de rouge. On peut tenter le sprint. On peut tenter le sprint. Allez, on donne tout. J'espère qu'ils en ont plus assez. J'espère qu'ils en ont plus assez. Et ils en ont totalement assez. Ah, on donne tout ce qu'on a. Si on l'a peut-être lancé la roue trop tôt, mais on finit 2ème. C'est dommage, ça aurait pu passer. Mais ça ne passe pas. Allez, on a 1 km, la côte du procureur. Intéressant, la côte du procureur. Et on va encore tenter d'attaquer. On va tenter d'attaquer, il faut qu'on tente des choses. Hein. Il faut qu'on tente des choses, alors on se casse. On leur dit ciao, on donne tout.
Évidemment, ça ne suffit pas, ils vont nous passer. Oh, j'avoue, j'ai un peu tenté de le bloquer. Ok, mais ça n'est pas passé, évidemment. Alors, on a 5 km de l'arrivée. On a encore une fois essayé de s'échapper dans la descente, ça n'a pas payé. Je pense qu'on va finir l'étape tranquille. On ne pourra pas faire le sprint. En tout cas, on est devant, je pense. C'est un classement qu'on doit jouer. On l'a pas pu le jouer les étapes précédentes car on n'a pas tenu, mais on doit jouer le classement du meilleur combatif. Donc c'est important d'être devant pendant un bon nombre de kilomètres. Même si devant Tulette est encore devant, donc peut-être que. Il va nous passer. Est-ce qu'on va demander à Tuns de faire le sprint? Je pense que oui. Je pense que Tuns, tu vas attaquer. Il a pas attaqué du tout, hein. Si? Je ne sais pas qui a gagné. On va regarder. J'aimerais bien que Tuns fasse une petite place parce que pour l'instant l'équipe n'est pas aidante non plus. Hein. On passe mytho. Passe mytho, c'est pas. Voilà. C'est pas ça. Tuns, je sais pas où il était placé en vrai. Il était placé pas du tout où il fallait. Il a su déjouer tous les pièges. Bon, évidemment, c'est pas notre équipe qui a gagné. On peut dire que le tour, il va monter sur le... Meilleur grimpeur Tulette, meilleur jeune Jacobsen. Et nous, on est. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Il a fini 6ème. Mais ce reste nos premiers points, ce sont nos premiers points. Attention, incroyable. 6ème. On est le plus combatif, 126 km, ça c'est extrêmement bien. Et on a pris 2 points, nous également, en passant sur le deuxième catégorie. Et lui a pris 5 points, nous avons 7 points. Et à 7 points, nous sommes toujours 27ème. Non, pas du tout. Nous sommes 25ème, incroyable. Cette remontée au classement est incroyable. Nous pouvons viser actuellement la 4ème place si tout se passe bien. Non, il y a Intermarché, bien sûr. On verra. Les premiers... bon, en vrai, ils ont pas beaucoup de points, les derniers. Hein. Ils ont très peu de points. Voilà, Jumbo est irrattrapable. Quoique la 2 Kening peut le passer. Une étape qui nous emmène à Albi. Est-ce qu'on sort sur cette étape? Bonne question. Une question. Je veux voir un peu la récupération que nous avons eue. En même temps, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus de récupération pour les étapes précédentes. On a des choses à jouer. Qu'est-ce qu'il nous dit? D'aller jouer le contre-la-montre. Bonus victoire d'étape. Pour qui nous prend-il? Il est malade. Il est malade. Un leader pour le classement de la montagne. Mais c'est incroyable. Nous sommes déjà leader de notre équipe pour un classement alors que nous ne sommes pas capables de le jouer. C'est vraiment incroyable. Ils se rendent pas compte que dès que ça va grimper un petit peu, on sera dans les choux. 145 km de bonheur. 145 km qui va nous donner... je sais pas trop ce que ça va nous donner, mais on va tenter de partir. Et encore que... J'ai pas regardé les stats. Oh, je sais pas. Ah, je sais pas. Oh, je suis pas bien. Pourquoi ça veut pas lancer? Ok, merci. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on part pas? Je ne sais pas. De ne pas voir les équipes de sprinteurs entrer en action dès le début de cette étape. Et vu que je ne sais pas, vous le verrez sur le cut suivant. Parce que du coup, vous allez voir si je serai parti ou pas. A plus. On est à 2 km du grimpeur et 1 km 7. On est parti solo. En fait, on n'a pas laissé l'échappée partir. Et on a décidé de totalement rouler avec notre équipe et partir à 2 km tout simplement. Donc a priori, on a 41 secondes d'avance. On n'a plus d'énergie du tout. On a tout donné. Hein, parce qu'on ne tenait pas. Mais je pense que c'est fait. Je pense qu'on a notre premier call de 3ème catégorie. Oh là, le up qu'on va avoir, ça va être dingue. Ça va bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Donc non, j'étais pas parti en échappée, mais maintenant je le suis. Donc en fait, je faisais un peu... C'était un peu des deux, quoi. Les deux gains qui essaient de revenir. Mais c'est terminé. C'est les premiers points vallon. Enfin non, on a déjà pris, mais en tout cas, les premiers points de col. Parfait. Allez, on a 5 km du maillot vert, évidemment. On s'est fait rattraper par 2 autres coureurs. On les a laissés revenir. Parce que je pense qu'on aurait été bien sûr devant. Du mytho. Donc on a 3 km 2. On va se replacer. On les a laissés rouler depuis tout à l'heure. Hein. On est vraiment pas du tout coopératif. Parce qu'on n'a pas un coureur qui le permet pour l'instant. En tout
tout cas voilà, 2 étapes, 2 échappées, où la première s'est plutôt correctement passée. On a essayé de faire des choses en descente. Et là on a pris nos premiers 2 points de col de 3ème catégorie. Et là on va essayer pourquoi pas de gagner un sprint intermédiaire, ça serait incroyable. Ça serait la meilleure étape de notre saison. Ce qui n'est pas dur en soi. Allez, ça roule très vite. J'ai de grands espoirs sur le fait qu'ils n'ont plus d'énergie. Ok, ils en ont encore, ils en ont encore. Allez, on donne tout, on donne tout. Oh, on est tellement loin, on est tellement loin. Oh. Bon, on a 15 points. On a 15 points, on peut se consoler avec ça, c'est déjà pas mal. Bon, on est à 8 km de la fin de cette étape. Étant donné qu'on sait qu'on n'est pas encore assez bon pour le faire, on va demander à Tuns. Toujours pareil, d'ailleurs Tuns qui protège quelqu'un, non pas du tout. Tuns, tu vas... On va te mettre leader par le point. Tu te replaces mon petit. Et on va tout faire pour qu'il le fasse. Il se passe quoi là? Avec plus de 2 minutes de retard, on est tellement loin comme ça. Ok, il y a un groupe qui s'est barré. le peloton semble battu. Il y a un groupe qui s'est barré. Du coup, on a 1 kilomètre. Bah, je pense que c'est terminé. Hein. A priori, on va lui demander d'attaquer, mais je pense que c'est terminé. Ils se sont barrés. Ils ont attaqué, ils se sont barrés. Ok, bon. Ah non, j'ai l'impression qu'il fait une bonne place. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout. On va voir ça. Bon, en tout cas, fin de cette deuxième étape. Fin de cette deuxième étape, on est content parce qu'on prend des points montagne. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Et c'est une victoire de Siskevicius. Est-ce qu'on est toujours premier? Je pense bien sûr que oui. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement. Tuns qui finit 8ème. Bon. Qu'on puisse dire, Mais c'est je que sais on va pas fait mentir. Il avait une mauvaise forme. Mais je pense qu'il finit premier du peloton, du deuxième peloton. Pas... Bon, on est troisième, pardon. Le nombre de kilomètres échappés, mais par contre, c'est Siskevicius qui prend la tête. Et nous, on est premier au classement de la combativité. Donc, faut pas qu'on fasse partir Tulette ni Guirmé. Faire très attention à ça. Et on reprend aucun point, bien sûr. Ok. Troisième étape, c'est pas la plus courte, mais l'une des plus courtes, Rodez. Je pense que celle-là, on va pas partir. On va au contraire se reposer dans le peloton et essayer de partir dans l'étape de montagne. Même si, peu de chance qu'on arrive à faire quelque chose, on sait pas, on verra. Mais celle-là, on va se reposer. Bien sûr. Hop. Tac, tac, tac. C'est dommage, on avait une excellente forme avec plus de... Et on prend des points. Hein. On prend pas mal de points encore. Avec moins de 130 km à parcourir entre Saint-Sulpice et Rodez, la course promet d'être nerveuse. On va en plus prendre des points en montagne sur les 2 prochaines étapes. Là on a pris un point vallon, c'est cool. Évidemment, étape tranquille, on va rester dans le peloton, on va pas se fatiguer. Alors on a 8 km de cette arrivée, évidemment on n'a plus d'énergie. On a tenté sur le dernier col d'aller chercher les points. Bon, ça ne s'est pas fait, donc je pense que je le mettrai pas dans la vidéo parce qu'on a été très vite rattrapé. On a essayé de partir, ils nous ont dit nope. Donc voilà, donc on va évidemment jouer la victoire d'étape avec Tuns. J'espère qu'il est dans les avant-postes. Mon ami Tuns, je compte sur toi. Go. Pas l'impression qu'ils soient dans les premiers. J'ai pas l'impression qu'ils soient dans les premiers. Semble être pas dans les premiers. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas. Je pense pas non plus. En tout cas, on est fini avec le peloton. Hein, chose que l'on peut souligner maintenant. Ça arrive, on finit à chaque fois principalement dans le peloton. Siskevicius qui est encore évidemment premier au général. Je sais pas si il est fort en montagne, je ne sais plus. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. 45ème. On va pas fait mentir. Pas du tout bien placé, évidemment. Ok, au classement de la combativité, ça n'a pas compté comme une échappée, ça. Ok, d'accord. Très bien. On est toujours 25ème. On va essayer... Waouh!
On va essayer de s'échapper sur celle-là parce que clairement, celle-là, je pense que les premières catégories vont nous faire extrêmement souffrir. Même si on tentera le tout pour le tout. Là, on va essayer de s'échapper et pourquoi pas prendre des quatrièmes catégories qui nous seront bien utiles, hein, bien évidemment. Nous verrons bien. Avec une pleine forme. On a récupéré un petit peu d'énergie, j'ai l'impression. C'est une très bonne chose. On va tenter, bien sûr. Et je pense que c'est là que va se jouer le classement de la combativité. Aujourd'hui, tout va se jouer dans la montée finale vers la Pierre Saint-Martin. Les baroudeurs tenteront bien sûr de résister au retour des favoris du tour, qui de leur côté ne devraient pas manquer cette opportunité de mettre leurs adversaires. Laissez-moi passer. Allez, on se retrouve tout à l'heure dans l'échappée. Et coucou, comme promis, on se retrouve dans l'échappée à 2 km 6 du premier col de 4ème catégorie. 3 minutes 14 de le peloton, donc ça va jouer entre nous trois. Je l'espère que ça va jouer entre nous-mêmes d'ailleurs. Ça veut rien dire. Ah bien d'accord. Mais je trouve ça stylé. Est-ce qu'on tente? Allez, on tente. On tente. Ça ne suit pas. M'ont-ils laissé partir? Je pense pas qu'ils me laissaient partir. Non, ils m'ont pas du tout laissé partir. Ils m'ont pas du tout laissé partir. Mais je pense qu'ils ont plus d'énergie à me suivre. Alors on va tenter. Moi j'ai pris toute mon énergie, hein, donc j'espère que ça va passer. Et ça passe. Ok, je l'ai un petit peu bloqué, mais ça s'est pas vu. Pas vu du tout. Bien. Je sais pas si d'ailleurs on a pris des points vallons encore avec ce col de 4ème catégorie, je sais pas. En tout cas on va essayer de le prendre comme tout à l'heure. On les laisse rouler bien sûr. On a 1 km, il est un petit peu plus dur. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour nous. En plus, rien que pour les suivre on est obligé d'utiliser du rouge, donc je pense que c'est déjà mort. Si pour les suivre on doit utiliser du rouge, c'est que c'est loin d'être simple. Il nous reste ah, j'arrive pas à coller à la roue. J'arrive pas à coller à la roue. Il est en train de s'échapper. Et Bouchard qui est dans ma roue et qui du coup c'est dur. C'est vraiment très dur. On a déjà presque plus d'énergie. Je pense qu'on pourra absolument pas se battre. Ils ont fait la même technique que moi, mais maintenant, sinon ils sont juste meilleurs que moi en fait. Bien sûr, on continue. Et voilà, on finit 3ème. C'est parfait. Allez, on est à 4 km 5 de ce sprint intermédiaire. Ça roule pas très vite devant. Est-ce qu'on est meilleur qu'eux? Je sais pas. Est-ce qu'on tente d'attaquer dans la descente? Je sais pas. Moi je suis meilleur sprinter. Non mais moi c'est la première fois que ça arrive. Ils sont vraiment être bidons pour... Pardon. Allez, je tente d'ailleurs dans le virage. Je me casse. Vous arrivez au sprint intermédiaire, sois attentif. C'est passé? Pas du tout. Non, ils sont toujours là. C'est pas du tout passé. J'ai tenté, hein, je me suis dit, on sait jamais, mais... Par contre, ils ont dû utiliser un peu de rouge pour revenir. Bon, je pense qu'ils avaient de quoi faire, ils avaient du gel, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais a priori, on a le meilleur sprinter, donc peut-être qu'on va essayer de les déborder. On va voir. On reste dans la roue. Attention. Attention. Allez, c'est parti. On tente. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va finir effectivement à gagner ce premier sprint intermédiaire de notre carrière en pro leader? Attention, ça a l'air d'être pas mal. Et c'est le premier sprint intermédiaire. Putain, mais quel open tour! Un col de 3ème catégorie, un sprint intermédiaire, un col de 4ème catégorie. Ça y est, on rentre dans la partie. C'est incroyable. Alors on a 2 km 8, on a été rattrapé par le peloton. Mais du coup, je serais très tenté d'y aller et de prendre le 4ème catégorie. Évidemment, il y en a qui tentent, genre Hermans. Attention, ça attaque. On est obligé de le contrer nous, hein, on n'a pas le choix. L'avant de la course est à 2 km du sommet. On prend sa roue, on prend le gel. Je pense qu'il a encore le sien, bien sûr. On n'arrive pas à le tenir. Normalement, Herman c'est carrément meilleur que nous, hein, donc on pourra pas faire grand chose, je pense. À part espérer se battre, mais là, en roulant à 100, il va plus vite que nous. Donc peu de chance de prendre ce 4ème catégorie. Pourquoi tu as voulu attaquer pour un point? Tu ne sers à rien. Je te le dis, voilà, je te le dis. Entre nous,
Allez, on tente évidemment, on donne tout ce qu'on a. Jamais on abandonnera. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. Bon. C'est terminé pour nous et donc ça signifie également la fin de l'étape pour nous. Mais on aura fait une belle échappée et je pense qu'on finira super combatif, même s'il reste encore une étape. Allez, on peut laisser tomber. Hop. Et on se retrouve sur la fin de l'étape pour voir ce que fait Piccoli. On est à 8 km. 8 km, je vais le faire en accéléré bien sûr, mais on a Piccoli qui protège Calmejane qui était en meilleure forme. 1 minute de la tête de course. On va pourquoi pas essayer de faire gagner Calmejane, hein. Peut-être que ça peut passer. Calmejane qui est dans les 3 premiers. C'est en train de passer. Est-ce que Calmejane peut gagner? Calmejane qui est dans les 2 premiers. Ça va pas tenir, c'est pas possible. Je n'y crois pas une seconde. Par rapport aux favoris. Calmejane qui est devant avec la tour, ça sera une première ou une deuxième place. Il est à 0,5. On tente une attaque. On tente une attaque. Calmejane qui fait juste deuxième. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. Mais très belle deuxième place. Et ça, c'est des points. Ça, c'est des points qu'on engrange. Putain, mais cet Open Tour mais promet de très belles choses. Enfin, il promet. Il a déjà promis. Juste bravo. Juste bravo. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur. Évidemment, très belle victoire. Je pensais que ça allait être la tour du coup qu'elle allait gagner, mais pas du tout du coup. C'est Izagirre. Il est en tête. Il est dans. On peut dire. Très belle victoire. Du coup, il est meilleur grimpeur évidemment que le hors catégorie. Mais du coup, ça veut dire que Calmejane a ses cartes à jouer. Et il a été très fort. Super les gars. Bien sûr. Vous n'attendez rien de cette étape et vous ramenez un podium. Il finit deuxième et du coup, il est même deuxième au général. Et ça, c'est super important. Parce que c'est des points. Pareil, nous, on cherche que les points. Il est deuxième au maillot meilleur grimpeur. Et voilà, au maillot au classement de la combativité, on est premier et de loin. Et je pense qu'on ne peut plus la perdre. Donc c'est parfait. Et on est à 20 points. On est toujours 25e. Ah, parce que Delco et Intermarché. Intermarché n'a pas pris de points, mais Delco a pris des points sûrement des étapes précédentes. C'est bien, c'est très bien. On va viser la 20. Est-ce qu'on peut viser mieux que la 24e place? Sincèrement. Qui c'est qui a le plus de points? C'est Calmejane pour l'instant. Sincèrement, est-ce qu'on peut viser mieux que la 4e? BB Hotel, ça va être très dur. Calmejane, si Calmejane gagne l'Open Tour, on ne sait pas, pourquoi pas. Ça va être une journée très Allez, on va essayer de partir sur cette étape aussi pour pas gagner en première catégorie. On sait pas ce qui peut se passer. Hein. Voilà. Une grande idée de ce qui va se passer, mais... Et j'espère que Calmejane sera en très grande forme parce qu'a priori il a montré qu'il était très fort. Calmejane est en forme plutôt correcte en vrai. Donc ça sera la même chose. Calmejane qui va jouer le classement général et Piccoli qui va jouer la protection. Il va rien jouer du tout finalement. Donc on va essayer de se barrer comme d'hab. Mesdames et messieurs, bonjour. Essayer de tenir un maximum. Étape de montagne qui s'annonce aujourd'hui, avec un départ au pied du col de l'Accord, puis l'ascension du port de l'Hers, et pour terminer, la redoutable montée finale vers le plateau de Beille. On ne va pas s'ennuyer. Allez, on a 1,7 km du col de première catégorie, c'est peut-être le seul qu'on pourra tenir. On a avec des grimpeurs, hein, des sprinters. Non, quand Nimsot c'est un grimpeur, c'est un grimpeur. En vrai, je pense que je suis clairement le plus nul. Mais on va tenter, tant pis. On va d'ailleurs commencer à attaquer. On va commencer à attaquer dès maintenant. On va tout tenter pour essayer de prendre ces points. C'est peut-être notre chance. Hein. Peut-être notre chance, on va prendre notre gel. Je pense qu'ils ont dû utiliser tellement peu de leur énergie. Mais on va tenter. Allez, on donne tout. On n'aura sûrement plus le but à la fin. Allez, ça accélère, ça accélère. S'il reste 400 mètres pour tout donner, pour peut-être prendre... Non. C'est dommage, va finir 5ème. Après, on n'est pas grimpeur. Hein. Pas du tout pensé, il y a un sprint intermédiaire dans cette étape. Et je suis encore avec l'échappée. Est-ce qu'on a moyen de gagner un deuxième sprint intermédiaire? Est-ce que ça serait pas incroyable? Ce serait pas le meilleur Open Tour de notre première saison? Parce que c'est le seul d'ailleurs. Vous arrivez au sprint intermédiaire.
Sois attentif. Alors, est-ce que je suis le meilleur? Dis-moi que je suis le meilleur. S'il te plaît. Il va pas me dire. Faut ne pas me dire. Ok, super. Super. Je connais pas un peu le niveau des autres. En tout cas, ils sont bons grimpeurs, donc je me dis qu'ils sont sûrement mauvais sprinters. Mais évidemment, le sprint est en cote, c'est super. Est-ce qu'ils vont le tenter? Peut-être qu'ils vont juste pas le jouer. Mais peut-être qu'ils vont juste pas le jouer, vu que les points sprint, les points... C'est terminé. Ah si, il le joue, ok d'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Pardonnez-moi. Je suis vraiment sincèrement désolé. Ils ont complètement joué et je suis complètement à l'ouest. Est-ce qu'on va au moins prendre une place? Ça a l'air d'être le cas. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Oui, on est devant Elisson. Incroyable. Et on est à 8 km 5 et c'est terminé malheureusement pour Calmejane. Déjà Piccolini qui nous a fait un move où il était en protection et d'un coup il était derrière le peloton. Je sais pas trop ce qui s'est passé alors qu'il avait encore toute sa barre bleue. Mais finalement Calmejane n'aura pas tenu. Voilà, donc on va essayer de on va essayer peut-être de le faire attaquer, je ne sais pas. Assez rapidement pour qu'ils prennent un maximum de place. Ils sont pas nombreux devant. Si, en fait ils sont nombreux. Je n'ai rien dit. En tout cas s'il peut faire un top 15, ça peut être ok. Top 15 de ce... On a essayé de le faire attaquer. Et je ne sais pas comment il finit. Je ne sais pas comment il finit. Nous on finit tranquillement avec Terpstra en tout cas. Ça c'est parfait. D'ailleurs on va prendre notre petit gel. Histoire de pas... Voilà. On aura fait notre open tour qui s'est très bien passé. En vrai. Pour le coup je suis très content. Très content. Je pensais vraiment qu'on allait finir sur une saison blanche. Pas en termes de victoire bien sûr, ça c'est le cas. Mais sur une saison blanche en termes de sprint intermédiaire, de classement et tout. Et finalement non, c'est pas du tout le cas. Et ça me rassure. Parce qu'on avait besoin d'amélioration, on avait besoin de ces choses-là. Ce qui vont nous permettre dans la deuxième saison de faire de meilleures choses. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Bon c'est encore a priori Zachary qui a gagné. Donc il est premier au classement général. Je lui ai un peu coupé le sifflet, mais tout va bien. Il m'a gonflé. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour... Il finit 34ème à 2,20. Il est quand même 11ème au général et c'est très propre. Il est 9ème au classement par points. Nous on est 7ème au classement meilleur sprinter. Et on est premier au classement de la combativité. Est-ce que ça nous rapporte des points? J'ai l'impression que oui, car on est passé. Oui, ça nous rapporte tout à fait des points. Donc Calmejane qui prend des points en étant 11ème, il prend pas énormément de points. Il en a pris 6 je crois. On a pris quelques-uns et Tuns qui prend aussi des points, non pas du tout ceux qu'ils avaient déjà. Du coup on est 23ème. On est passé juste devant Intermarché. C'est parfait. On a fait ce qu'on voulait. 23ème, c'est une très belle plus 35 points. Mais quelle évolution. Ça c'est l'avantage, c'est quand tu prends tout d'un coup sur 5 étapes, c'est incroyable. Donc plus de plaine. J'espère qu'il n'y a pas de bug d'ailleurs, j'ai pas compté. Plus de plaine, plus 4 sprints, plus 4 axels. Je pense que c'est bon. Plus 5 ballons. Passer en tête de sommet d'une... J'en ai passé 5. J'en ai passé 2. Je sais pas trop comment c'est calculé, mais... J'ai l'impression qu'il y a quand même des bugs. Plus de montagne. Terminer l'étape de montagne, ça c'est ok. Donc ça, a priori, jusque là, ça va. Mais là, pour le point ballon, 5 sur 5, j'ai jamais fait 5. J'en ai fait 3. 2. Je pense qu'il y a un petit bug, mais on accepte. Donc plus 5, 69 ballons, c'est très bien. Plus 4 descente, plus 2 contre la montre, plus 2 prologue, plus 3 endurance, ça c'est très important. Plus 3 résiste. Et ça bug, ok parfait. Plus 0 pavé et plus 4 récup. On est passé à 69 de note générale. Belle amélioration. On commence à avoir un coureur déjà qui n'a plus trop de rouge, à part la montagne et la récup. C'est bien. C'est bien. Il commence à pouvoir faire des choses. 76 sprints, c'est pas dans les meilleurs bien sûr. Et, maintenant il faut gagner les sprints intermédiaires, continuer. Gagner les étapes de plaine bien sûr au fur et à mesure. Et on a de quoi faire des choses.
Allez, on va terminer cette saison par le championnat du monde qui va être gagné, bien sûr, par Alaphilippe à Imola. Voilà. Non mais je veux dire, ce dernier épisode est incroyable. Je réussis les bons calls. Et je crois que c'est le Milan-San Remo qui termine donc le Giro di Como et qui est gagné par, évidemment, aussi Alaphilippe. Pas du tout. Par Pogacar. Pogacar qui finit saison incroyable. Ou d'ailleurs, Carapaz qui est deuxième. Ok, très bien. Pogacar qui finit la saison premier devant Roglic. Très belle saison des deux coureurs. Et voilà. Tout simplement, on va arrêter donc fin de la première saison, fin de l'épisode. Et un très bel open tour. Je suis très content. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Je n'ai pas de choses à rajouter spécialement. Je vous souhaite une bonne journée. Ça dépend quand vous le regardez. En fait, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Merci, ciao.